Bienvenue à la suite de nos encadrements psychopédagogiques. Nous sommes à la 23e question où on nous dit l'intuition diffère de l'observation par le fait qu'elle est un procédé, une connaissance, une fonction mentale, une méthode ou une pensée. Alors, nous devons vous expliquer ce que c'est l'intuition. De manière simple, l'intuition c'est une connaissance directe, n'est-ce pas, de quelque chose. Alors, lorsque l'on nous propose des assertions, on nous dit c'est un procédé. C'est une connaissance, fonction mentale, une méthode, une pensée. Mais par rapport à la définition, comparativement avec la définition de l'intuition, donc il s'agit d'une connaissance qui est directe. Donc la bonne réponse c'est l'assertion B. Une connaissance. 24e. La théorie de l'homéostasie se base sur le principe fondamental suivant. Adaptation, besoin, intérêt, motivation, tendance. Alors, la théorie de l'homéostasie, en quoi consiste-t-elle? En fait, c'est le rétablissement de l'organisme, n'est-ce pas, après avoir été satisfait. Exemple, vous avez tellement soif et que vous ne devez plus continuer à bien parler parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors, vous êtes en train de vous promener et quelque part vous trouvez de l'eau. Vous achetez par exemple une bouteille d'eau et vous la prenez pour vous désaltérer. Alors, lorsque vous arrivez à consommer cette quantité d'eau-là, et après, l'organisme va trouver son équilibre. Dans le rétablissement de l'équilibre de l'organisme, après, n'est-ce pas, avoir consommé ce dont l'organisme avait besoin, ça s'appelle la théorie de l'homéostasie. Donc, ici, il faut la présence d'un besoin. Regardez, on dit l'adaptation, l'intérêt, la motivation, tendance, non. Donc, la bonne réponse, c'est l'assertion B. Donc, il faut qu'il y ait un besoin. 25e. Un individu capable de suivre les informations à la radio et d'écrire en même temps une lettre exerce une attention dite, c'est-à-dire ici, on est en train de vous présenter un fait simultané, c'est-à-dire il y a deux activités qui sont en train de se dérouler au même moment. Alors, ici on dit à la fois l'individu suit l'information ou les informations à la radio. Et il fait quoi de l'autre côté? En même temps, il est en train d'écrire ou de rédiger une lettre. Alors, l'attention que cette personne-là développe, c'est qu'il s'agit de quelle attention? Alors, nous sommes dans le chapitre qui parle de l'attention. Voilà. Alors, je vous précise encore une fois que lorsque nous parlons de l'attention, nous savons qu'il y a un objectif, n'est-ce pas, à suivre. Mais lorsqu'on perd cet objectif, on rentre dans la distraction. Alors, on nous propose deux réponses. On dit différer. Il s'agit de l'attention différée. Est-ce qu'il s'agit de l'attention expectante? Est-ce qu'il s'agit de l'attention involontaire, simultanée, spontanée? Alors, même lorsque vous lisez la question, vous allez facilement trouver la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'on dit l'individu suit les informations à la radio et en même temps il écrit une lettre, donc la simultanéité. La bonne réponse ici c'est l'assertion D. C'est une attention simultanée parce qu'il y a deux faits, des événements qui sont en train de se dérouler au même moment. Alors, 26e question. La nécessité de l'apprentissage dans la vie active est expliquée par la loi de association, conditionnement, effet, exercice, transfert. Alors, ici, nous sommes dans le chapitre intitulé apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est le fruit de plusieurs exercices. C'est-à-dire, après avoir, n'est-ce pas, réaliser beaucoup d'exercices, l'individu est en train de faire un apprentissage. Alors, pour que cet apprentissage soit actif,
Cet apprentissage sera actif, n'est-ce pas, lorsque il y aura association des idées, lorsqu'il y aura conditionnement, lorsqu'il y aura effet, lorsqu'il y aura des exercices, lorsqu'il y aura les transferts. Je vous ai dit que l'apprentissage ne s'acquiert que, ne se développe que lorsque l'individu réalise beaucoup ou plusieurs exercices, se met à réaliser beaucoup d'exercices. Et alors, il va, n'est-ce pas, il sera dans la phase qu'on appelle l'apprentissage. Maintenant, nous regardons ici l'association. C'est le fait de combiner, n'est-ce pas, ce que l'on a vu et ce que l'on est en train de... C'est à quoi on pense. Donc, c'est ça l'association. Conditionnement, c'est la réflexologie de Pavlov. Quand il a parlé, nous avons déjà évoqué cette notion, c'est-à-dire il avait voulu créer un comportement artificiel chez l'animal, c'est-à-dire notamment les chiens. Qu'est-ce qui s'était passé? Il avait l'habitude d'attacher son chien et une fois arrivé vers 12 heures, il pouvait lui présenter un morceau de la viande. Et pendant qu'il était en train de lui présenter ces morceaux, il sonnait à la cloche. Si bien que les chiens s'étaient habitués, n'est-ce pas, à la sonnerie de la cloche. Dès que la cloche pouvait sonner, donc il s'attendait à la présentation de morceaux de la viande. Mais cette fois-là, il va faire quoi? Il va simplement sonner et il ne va pas présenter le morceau de la viande au chien. Et qu'est-ce qui va arriver? Le chien va se mettre à baver. C'est ça, les conditionnements ou la réflexologie. L'effet, l'exercice. Donc, l'apprentissage ne sera actif que lorsqu'il passe par une série d'exercices. La bonne réponse est l'assertion D. C'est par ici que s'achève cet encadrement. Portez-vous bien et à la prochaine.